Comment débuter avec Conf.UI? Si vous n'avez jamais utilisé un tel programme, vous vous posez peut-être des questions, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple et sans aucun problème. Pour comprendre, ça passe par différentes étapes, d'accord? Comme vous pouvez le voir, il y a différents câbles connectés. Pas d'inquiétude, chaque câble est étiqueté et doit être branché au bon endroit. Par exemple, imaginons le câble latent si je le débranchais. OK? Vous voyez Latent Image, si je le déconnecte et relance, une erreur apparaîtrait. Donc ne vous en faites pas, il n'y a pas de place pour l'erreur. Vous verriez ce qui se passe, il manque l'image latente, vous la rebranchez et ça marche. Pourquoi je vous dis ça? Car vous pourriez être un peu perdu, mais tout est bien indiqué. Prenez le temps de comprendre. De plus, chaque section a sa couleur pour faciliter la compréhension. Le programme commence par le point de contrôle de la première image, puis passe aux deux conditions. Le positif et le négatif. Le positif est ce que vous voulez voir dans l'image, le négatif ce que vous ne voulez pas voir. Je pense que tout le monde suit jusque-là. Ensuite, on passe au K-Sampler, expliqué en vidéo, avec ses options. Enfin, tout est encodé pour générer l'image. C'est tout ce qu'il faut savoir pour commencer à utiliser le programme. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Voyons comment fonctionne le K-Sampler. C'est crucial car c'est la machine qui génère l'image. C'est ici qu'entrent en jeu les prompts positifs, négatifs, l'image de référence, le modèle. C'est là que tout le processus se déroule. Pourquoi est-ce si important? Car en plus de vos entrées, vous pouvez ajuster divers paramètres qui changeront complètement l'image finale. Je vais maintenant entrer ce prompt, un chien au milieu des rues de Paris, et on va faire différents tests. D'abord, les deux premières sections et la dernière ne nous intéressent pas. On se concentre sur les 4 du milieu. Steps, CFG, Sampler et Scheduler. Les steps sont le nombre d'étapes pour générer l'image. Simple. Le CFG est essentiellement quelle créativité voulez-vous dans votre image, vu le prompt donné? Sachez que trop en mettre baissera la qualité. Donc attention, plus vous en mettez, plus la qualité diminuera. Quatrièmement, le sample name, l'algorithme utilisé. Selon lui, la qualité et la vitesse varieront. L'upscaler réduirait le bruit de l'image. Choisissez parmi les options de réduction de bruit. C'est plus complexe, mais ça détermine progressivement le niveau de bruit à enlever. Donc, par exemple, à quoi bon avoir beaucoup d'étapes et peu de créativité? Que se passera-t-il? Je vais générer mon image, elle charge là. Voici ce qui va se passer. L'image ne sera pas bien générée, comme si elle manquait de contraste. Vous voyez? Par contre, si j'ajoute beaucoup de contraste et de créativité, mais peu d'étapes, l'image ne sera pas bien générée non plus, car on ne lui a pas donné assez de temps pour bien se former. Donc l'important, c'est de trouver un équilibre entre ces deux aspects. Ensuite, parlons de l'ELER, du nom d'échantillonnage. On a l'ELER qui est celui par défaut et le normal qu'on utilise habituellement. Celui-ci est correct, mais il n'est pas très détaillé, pour être clair. Il ne fera pas d'image super précise et les visages des chiens, par exemple, ne seront pas bien rendus, les traits seront flous, etc. Pour des designs créatifs, un style moins organique pourrait convenir. Il existe d'autres options, comme utiliser DPMPP2CM avec Keras, qui donne généralement des images de meilleure qualité, et là, ça a mieux fonctionné. Le visage n'est pas parfait, mais les détails du chien sont mieux rendus, même s'il manque un peu d'ours. À vous maintenant d'expérimenter pour créer vos propres images.